Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plan de relance de l'économie américaine qui a été adopté par le Sénat hier. Non, pas par le Sénat, ça a été adopté par le Sénat mercredi et ça a été adopté par la Chambre des représentants donc hier. Donc aujourd'hui, le président Joe Biden qui va certainement promulguer une loi qui va permettre sa mise en application. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas d'abord, c'est que depuis le début de la pandémie, en mars de l'année dernière, c'est le troisième plan de relance de l'économie américaine. Il y a eu 2 plans de relance sous l'administration Trump. Et la différence avec ces plans de relance-là sous l'administration Trump et celui qui a été initié par Joe Biden, c'est justement l'usage que l'on va faire de cet argent-là. Parce qu'il faut bien comprendre que sous l'administration Trump, ce plan de relance-là s'était fait de 2 manières. Le premier, c'était une baisse massive générale des impôts, notamment des plus grosses fortunes, que ce soit des entreprises privées ou des familles ou des particuliers. Et puis la deuxième chose, c'était des aides massives qui étaient envoyées également aux entreprises pour leur permettre de continuer plus ou moins à fonctionner alors qu'on voyait une baisse d'activité de celle-ci liée justement à la pandémie de la COVID-19. Alors, donc pour le plan de Joe Biden, c'est plutôt l'inverse. Ce sont plutôt d'abord les familles ne seront pas mises de côté, les entreprises ne seront pas mises de côté. Elles continueront à être aidées, mais elles seront moins aidées que sous l'administration Trump. Principalement d'abord, qui est-ce qui vont être aidés? Ce sont d'abord les familles. Il faut savoir que le plan de relance de Joe Biden prévoit d'apporter une aide immédiate aux familles américaines, notamment les personnes gagnant moins de 75 000 $ par an et les couples mariés dont les revenus ne dépassent pas les 150 000 $ par an annuels. Ce sont ces familles-là qui recevront notamment des chèques de 1 400 $ par personne. Il prévoit également un ajout de 1 400 $ par personne à charge pour les différentes familles. Il faut savoir que dans un premier temps, ce plan-là souhaitait même d'abord aller plus loin, puisque au départ, c'était par exemple les familles dont les revenus, les particuliers qui avaient un revenu au moins inférieur ou égal à 80 000 $ qui devaient être concernés par ce plan. C'était le cas pour quelques familles sous Donald Trump, mais sous Joe Biden, on a descendu là-bas à 75 000 $ pour les particuliers et à 150 000 $ pour les couples, alors que initialement, ce que les républicains voulaient, c'était que ce soit les couples qui aient des revenus au minimum égal à 160 000 $ par an qui puissent bénéficier de ces revenus-là. Donc, pour les aides aux familles, c'est environ 400 milliards de dollars qui seront distribués. Et il faut savoir que ces chèques, en plus de ces aides-là envoyées aux familles, des chèques viendront compléter notamment les aides de 600 $ qui étaient envoyées dans le cadre du plan de relance de 900 milliards de dollars qui avait été adopté en fin septembre sous l'administration de Donald Trump. Et puis, la deuxième chose intéressante aussi ici, c'est des allocations chômage. Il faut savoir que les séries d'allocations chômage qui avaient été accordées aux Américains et qui devaient s'achever le 14 mars prochain là, cette période-là a été prolongée jusqu'au 6 septembre avec le versement d'une allocation de 300 $ par semaine et évidemment dans un premier temps l'administration Biden avait même souhaité que cela aille jusqu'au 29 août, mais cette proposition avait dû être abandonnée au regard de l'opposition farouche que les républicains y ont opposé. Il faut aussi savoir que l'administration va aussi cibler les familles les plus modestes, notamment en leur accordant, même si c'est de manière substantielle, mais quand même des crédits d'impôt. Un crédit d'impôt lié aux enfants s'élève actuellement à 2 000 $ par enfant de moins de 17 ans. Et puis, évidemment, il y a d'autres aides, comme par exemple 3 600 $ pour les enfants qui sont âgés jusqu'à 5 ans et les aides même qui vont jusqu'à 3 000 $ pour les enfants âgés entre 6 et 17 ans. Ces crédits d'impôt, évidemment, seront disponibles pour tous les Américains ayant des enfants et ce, quel que soit leur revenu. Et puis, il y a aussi sur le plan sanitaire, il faut savoir que notamment 15 milliards de dollars sont consacrés à la vaccination, 50 milliards de dollars pour les tests et le suivi des malades et ainsi que 10 milliards de dollars pour pour la production de nouveaux vaccins. L'administration de Joe Biden ne cesse de le répéter, pour elle, l'objectif, c'est d'arriver
à une vaccination généralisée qui permettrait ainsi de rapidement arriver à un niveau d'immunité collective qui pourrait permettre de relancer l'économie. Parce que pour elle, pas de vaccination généralisée, pas de possibilité de relance de l'économie. Et l'éducation également est prise en charge dans ce vaste plan de relance économique avec les écoles, que ce soit de la maternelle au lycée en passant jusqu'aux universités, qui vont bénéficier d'une enveloppe globale de 126 milliards de dollars et dont 39 milliards, et ça c'est important, vont être consacrés aux crèches. Il faut savoir que pourquoi on donne de l'argent aux établissements? Tout simplement parce que de nombreux établissements dans de nombreux États avaient dû fermer en raison de leur incapacité à pouvoir mettre en œuvre les nouveaux protocoles sanitaires qui ont été décidés par le gouvernement en raison de l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Et donc, pour éviter de se faire poursuivre par les familles, par les parents d'élèves pour les violations de ces nouveaux protocoles sanitaires et n'ayant pas les moyens de pouvoir les mettre en application, ces écoles avaient dû tout simplement fermer. Et donc, ces 39 milliards vont leur permettre de pouvoir s'arrimer à ces nouvelles normes-là. Et également, dans ce nouveau plan, il y a aussi 40 milliards de dollars qui est consacré aux universités. Alors, à côté de cela, il y a bien évidemment les collectivités locales. L'enveloppe prévoit notamment une aide de 350 milliards de dollars en faveur des États. Mais évidemment, l'une des choses qui est reprochée notamment par les Républicains au plan de relance, c'est que pour ces derniers, ils estiment que cette aide accordée aux collectivités locales, donc aux États, serait du gaspillage parce que les États avaient déjà été, même s'ils avaient été déjà particulièrement affectés entre 2008 et 2010 par la crise financière, ils avaient également bénéficié déjà de nombreuses aides jusqu'à présent et ils estiment qu'en rajouter des aides supplémentaires, ne ferait pas, n'arrangerait pas forcément les choses, mais au contraire ne pourrait que les aggraver. Alors évidemment, il faut savoir que pour Joe Biden, la question ne se pose pas parce que, évidemment, lorsque l'on regarde par exemple le déficit par État, rien que l'année dernière, ce déficit-là a augmenté de 1,6% au cours de l'exercice 2020. Et il faut savoir que sur une étude qui a été faite l'année dernière, environ sur l'ensemble des États américains, il faut savoir que 18 États ont vu leurs ressources diminuer et aller même en deçà même des prévisions qu'ils avaient faites en début de l'année 2020. Donc pour cela, évidemment, les États ont véritablement besoin de cet argent et Joe Biden entend aussi leur venir en aide. Et puis il y a aussi les entreprises, pas les grosses. Joe Biden, dans son plan de relance, cible particulièrement les petites entreprises, notamment ceux de la restauration, qui est l'un des secteurs les plus touchés par les mesures de restriction de la COVID-19. Il va aussi octroyer des aides, les aides à accorder à la restauration, tournent aux alentours de 25 milliards de dollars. Et il n'y a pas que la restauration, il y a aussi le transport, il y a aussi tous les autres secteurs de divertissement, les cinémas, les boîtes de nuit, etc., qui ont été fortement impactés par cette pandémie. Eux aussi vont bénéficier de l'aide de ces 25 milliards de dollars. Alors évidemment, quand on regarde pour Joe Biden, c'est très bien, il faut mobiliser des ressources financières pour tirer ces entreprises-là et les familles pour leur permettre de continuer à garder la tête hors de l'eau. Mais évidemment, il y a des inquiétudes, notamment sur le plan macroéconomique, en ce qui concerne particulièrement la dette. Parce qu'il faut savoir que la dette américaine va, au cours de l'exercice 2021, déjà dépasser les 100% de son PIB. C'est quelque chose qui est totalement inédit. Et il faut savoir qu'au cours de l'année, entre l'année 2019 et l'année 2021, il faut déjà savoir que le déficit, il faut savoir que la dette a été multipliée quasiment par 3. Et donc aujourd'hui, la dette américaine dépasse les 23 000 milliards de dollars. Et cette dette-là va continuer de s'accentuer puisque si tu veux que les déficits budgétaires vont continuer également à s'arrimer, le déficit budgétaire va augmenter de 1,6% cette année et tourner aux alentours de 3 300 milliards de dollars. Et ce déficit budgétaire va
va augmenter selon les prévisions qui ont été notamment faites par l'Office du Sénat qui s'occupe de ces questions budgétaires-là, la CBO, qui estime que non seulement en 2023 et en 2024, cette dette-là va dépasser, déjà, on va tourner aux alentours de 101% du PIB, mais que ça va tourner aux alentours de 104-105% du PIB aux alentours de 2023-2024. Donc, et cette augmentation de la dette publique va accentuer, si tu veux, la dégradation à moyen et à long terme des finances publiques américaines. Donc, évidemment, pour les Américains, à la différence de beaucoup d'autres pays, ce n'est pas en soi un véritable problème pour ceux qui sont l'adepte d'une certaine doctrine qui part du principe que tant qu'un État a la monopole sur la production de sa propre monnaie et a aussi la capacité de jouer sur l'inflation, eh ben l'endettement ne constitue pas en soi un véritable problème. Et ils en prennent en général l'exemple qui est mis en avant, c'est le Japon. Le Japon qui est le pays le plus endetté au monde, avec une dette qui représente à peu près 237% de son PIB. Mais le Japon qui a la monopole sur la production de sa monnaie et qui essaye tant bien que mal, mais il parvient quand même à jouer sur l'inflation, et bien tout ça fait que le Japon continue à pouvoir s'endetter à des taux raisonnables. Mais il faut aussi, évidemment, selon les économistes, que si tu veux le taux d'intérêt ou bien ce que représente le remboursement, les intérêts de la dette doivent être inférieurs évidemment au PIB. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'une partie de ce qui est remboursé, une partie de la richesse qui est produite va servir à rembourser cette dette-là et l'autre partie va être consacrée soit au financement de certains projets, soit à la prise en charge de certains besoins des États. Par contre, si vous avez que le volume de votre dette, le volume de votre richesse est supérieur à ce que vous avez emprunté, enfin, ce que vous avez emprunté, plutôt l'inverse, est supérieur à ce que vous produisez, alors l'essentiel, donc voire même la totalité de votre richesse, va servir à financer le remboursement de la dette. Et ça, évidemment, ce n'est pas de très bon augure parce que ça va vous mettre dans une espèce de dépendance vis-à-vis de la dette, puisque, étant donné que tout ce que vous produisez va pour rembourser les dettes que vous avez, eh bien, vous allez être obligé de contracter de nouveau, d'emprunter de nouveau sur les marchés financiers pour pouvoir financer vos activités et votre fonctionnement. Donc, c'est vers cette crainte-là que les économistes sont en train de regarder évidemment la situation de la dette américaine, mais il est clair que avec ce plan de relance de 1900 milliards de dollars, c'est quand même un chiffre qui donne le vertige. 1900 milliards de dollars, ça représente le PIB de pays comme l'Italie, vous imaginez. Donc maintenant, on va voir ce que cela va donner, mais ça aussi, ça montre une autre forme de pratique, enfin de vision économique sur le plan idéologique. Vous savez, Donald Trump et les républicains estiment que pour faire fonctionner une économie à l'échelon national, ce sont les entreprises, puisque ce sont elles qui produisent la richesse et c'est à elles qu'il faut notamment consacrer l'essentiel des efforts lorsqu'on est en situation de crise. Pour les démocrates, c'est un peu l'inverse. Pour eux, ils estiment plutôt que ce sont les ménages et ce qui va autour qui doivent être aidés. Donc, c'est la consommation nationale qui doit être stimulée pour évidemment permettre aux entreprises de continuer à produire et éventuellement à sortir de la situation de crise dans laquelle se trouve. Donc pour Joe Biden, on a d'abord expérimenté, si tu veux, les plans de relance de Donald Trump et combiné en réalité avec les plans de relance de Joe Biden, il est clair à mon sens, même si je ne suis pas véritablement un expert en la matière, mais au regard de ce qui va être fait, si ce plan-là évidemment arrive à son terme et sans que évidemment il y ait trop d'obstructions sur le plan national, notamment par les républicains, on peut s'attendre à une reprise rapide dès l'année 2022 de l'économie américaine et ça, ce serait une très très bonne nouvelle pour le monde entier. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité internationale ce matin. Aujourd'hui, on parlait de l'économie du côté des États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. That fresh morning.